Bonjour à tous, Angélique et Sylvain, éleveurs de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va porter principalement sur les deux volières encore cette semaine. Donc on va faire un petit point des lots et du suivi, tout ce qu'on a pu faire dans la volière. Et on va voir le comportement et comment que ça se passe au niveau de la nouvelle volière aussi. Et les petites modifs qu'on a pu faire aussi dans le P3, donc la volière Landmeco. Donc faut pas hésiter à liker la vidéo, la commenter et à vous abonner. Allez, bon visionnage à tous. On se retrouve en ce lundi 6 juin, on est dans la volière du P4. Donc les poulettes ont 17 jours, franchement un super comportement de l'eau. Hop, vous avez vu, ça vole bien. Après faut pas se fier par rapport à la lumière parce que les extérieurs sont allumés aujourd'hui parce que je veux mettre mes plateaux à plat de ce côté là, sur cette rangée là. Je vais les mettre sur 90 degrés. Je commençais qu'à se perche, parce que je trouve qu'elle se perche super bien. Vous avez vu, j'avais mis des plateaux juste dans le bout, comme ça là. Vous avez vu, il y en a déjà qui se perchent super, ça monte super bien. Donc là, je me dis, il faut le faire. Et comme ça, on va gagner de la place et notre litière va moins coûter. Et si plus qu'on les habitue de bonne heure à se percher, plus que ça va se percher après à l'avenir. Donc c'est pour ça. Donc là, le but du jeu aujourd'hui, ça va être de mettre des plateaux comme ceci en escalier. Donc ceux-là ils sont à 45 degrés. Il y en a c'est tous les 5 qu'on en met, des comme ça, pour qu'elle puisse de monter du sol à celui-ci et après monter sur les autres plateaux. Et après en plus, moi je vais rajouter au départ, vu qu'elles sont un peu jeunes encore, hop, je vais mettre un petit caillebotis là, j'en ai 4, je vais en mettre 4 sur la longueur, j'en mettrai 4 autres sur l'autre côté quand on ouvrira de l'autre côté. Je pense qu'on va ouvrir fin de semaine de l'autre côté. C'est juste pour qu'elles s'habituent tranquillement, qu'elles prennent le rythme, en sachant que en fait on leur supprime, c'est peine supprimée, mais la pipette, celle-ci, elle était au sol. Et maintenant, elle se situera sur le plateau. Donc c'est pour ça, ça leur fait une petite pipette en moins, sauf qu'on va descendre celle de l'extérieur ici, on va la descendre en bas. Donc après, je ne veux pas les inciser non plus à venir à l'extérieur, donc c'est pour ça, je ne vais pas mettre la lumière pour l'instant à l'extérieur. Je veux voir le comportement d'abord. Peut-être que voilà, fin de semaine, on allumera à l'extérieur, on verra comment ça se comporte. Donc voilà, sinon un très bon comportement de l'eau, on est dans la courbe de poids, ça se passe super bien. Comme je disais l'autre jour, on a quelques petites modifs à faire dans les lots à venir, mais c'est pas méchant, hein. Franchement pour l'instant ça mange super bien. Donc là je passe en automatique en repas, depuis vendredi dernier, j'avais fait un essai vendredi dans l'après-midi, ça marchait super bien. Donc maintenant là j'ai mis en automatique, je fais 5 repas par jour, franchement c'est le top. Vous avez vu le comportement, ça revient toujours à un mangeoire, tout, comment ça se perche, tout. Bon là font un petit peu les faux folles, parce que voilà, sont contentes, il y a de la lumière partout, elles peuvent voyager, voler. Franchement, c'est plaisant de voir ça. Et on voit bien le fond du bâtiment, hein. Je sais pas si vous avez réussi à voir. Tout au fond, il y a Angélique, tout. Mais franchement, c'est le top. On voit bien le fond. On a une super ambiance. Franchement, au niveau ventile, tout, c'est simple à réguler. C'est avec le SCOV. Franchement, c'est le top. On m'avait dit, ouais, fais gaffe, c'est peut-être un peu dur en prise en main. Mais franchement, moi, je trouve que c'est assez simple. Ça se fait tout seul. Donc voilà. Donc, c'est parti. On va mettre les plateaux à plat à 90 degrés. Donc c'est aussi simple que ça en fait. Les plateaux, on les tire, on les met comme ça, hop, une main, tac, comme ça, et après on redescend un petit loquet pour pas qu'il bascule. Après on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, vous avez vu, j'ai fait presque
les 2/3. Angélique elle est à finir. J'ai pas mis. Quoi qui est pas mis? Merde, bien que tu sois comme ça ton truc. Ah oui, ah oui, autrement je peux pas mettre mon crochet. Ah non. T'as pas le choix en fait. Vous avez vu, ça va super vite. Même Angélique elle s'est mis à finir de mettre les panneaux derrière moi, ce que j'avais pas fait. Franchement, allez, faut même pas, je disais 10 minutes, mais je suis sûr en 5 minutes tu arrives à tout faire. Ça se fait tranquillement. Puis c'est assez léger, c'est simple à mettre. Donc franchement pour l'instant, je fais une simplicité. Donc voilà, on va demander le ressenti à madame pour savoir un petit peu son ressenti en fonction du lot et des plateaux. Donc comme pour les plateaux, Sylvain dit facile, il faut quand même trouver le système. Donc comme c'est la vis, là il faut bien que ça s'enclenche. Donc je me suis entraînée parce qu'autrement j'arrivais pas. Donc après le lot je le trouve plutôt beau, il s'éparpille un peu partout. Bon bah là on leur a un petit peu fait peur, donc ils sont concentrés sur le milieu. Vous pouvez le voir. Donc voilà, donc moi je le trouve beau. Sylvain a allumé les côtés et là ils sont éparpillés. Tout à l'heure quand je suis arrivée, ils étaient partout sur les côtés. Donc voilà, donc on va voir la suite. J'avais peur aussi qu'ils soient un peu lourds les plateaux, mais ça va. Bon, sauf vu un petit peu le ressenti en VX, on pense un petit peu de tout ça. Donc maintenant, comme je disais, je vais rajouter des petits caillebotis pour les aider à monter. Donc on va faire ça. Et là, hop, je sais pas si vous avez vu, j'ai descendu la pipette, celle-ci, sur le plateau. Maintenant, comme ça, ils ont toute la pipette. Cette pipette-là, elle sera sur ce plateau-là. Donc pour l'instant, je n'ouvre pas l'autre plateau. Peut-être que c'est une erreur. On fait un essai, je veux voir un petit peu le comportement, s'il monte bien dessus ou pas. Et franchement, si ça se comporte bien, si ça veut monter rapidement, je pense que je vais ouvrir très rapidement l'autre partie. C'est juste que là, voilà, il y a pas mal de boulot autrement dans les autres bâtiments aussi. Voilà, demain on a la vaccination du P1. Donc voilà, faut qu'on prépare tout ça. C'est pour ça. Donc là, hop, Angélique, elle a rincé cette pipette-là, qui va descendre à l'extérieur. Donc elle a finir de la rincer, parce que l'eau, elle a jamais été... L'eau, il y a toujours eu un petit peu d'eau qui a stagné dedans. Quand je dis qu'il y a des petites modifs, là, il faudra mettre des vannes à ces pipettes-là, au bout ou au tuyau d'eau. Parce que ça sert à rien qu'il y ait de l'eau qui arrive dans la pipette pour l'instant. Donc, vu que ça demande au moins 3-4 semaines avant qu'elle serve au départ, autant couper l'eau et que tu n'aies pas de l'eau qui stagne dans la pipette. C'est que ça fasse un film. Donc, c'est pour ça. Angélique, là, elle est allée rincer tout. Au moins, elles seront bien propres après. Ça stop. Donc, voilà, vous avez vu quand je dis que ça se perd super bien. Vous avez vu les barres, comment qu'elles sont? Même, je me pose même la question que si je me demande s'il faudrait pas remonter le plateau un petit peu encore pour que vraiment les inciter à voler, parce que quand je vois comment qu'elles se perchent, franchement, il y a un super comportement, faut que ça continue. Maintenant, on va se mettre à mettre les petits plateaux pour les aider à monter. Bon, vous avez vu, ça fait même pas 10 minutes que j'ai mis mon petit caillebotis en travers, c'est déjà rendu en haut. Donc franchement ça monte pas mal. Voilà, elles sont jeunes, hein. Je rappelle, hein, ça que 17 jours, hein, donc c'était rapide, mais voilà, après ça engage à rien d'ouvrir. Après on va dire les plus curieuses vont y aller. Et voilà, après on a toujours une pipette en plus qu'on a remis à côté, donc il n'y a pas de risque. Voilà, c'est l'avantage que ce que je dis, plus qu'on va les habituer à se percher pour moi, plus qu'elles vont être habituées. Donc voilà, donc hop, je vais vous faire voir un petit peu le système. J'ai mis un petit caillebotis, c'est les restes qui restaient de la volière que j'ai mis en travers. J'ai mis avec un filet trick, juste pour l'attacher, juste pour les aider au démarrage à monter. Et après, un coup qu'elles sont montées là, elles vont monter ce plateau qui est à 90 degrés. Donc franchement, voilà, quand on voit déjà comment ça colonise le plateau en travers, je
pense que ça devrait être pas mal. Je pense qu'on va ouvrir assez rapidement de l'autre côté. Mais bon, on verra. Après, c'est la question de la lumière. Allez, aux extérieurs. Pour l'instant, je vais l'éteindre. Je sais pas du tout comment ça se passe. On va essayer à l'extérieur de l'éteindre. Après, je veux vraiment les habituer aussi et qu'elles restent vraiment dans le système. Voilà, même si là, ils ont bien compris que l'eau était là, l'aliment aussi, tout. Mais qu'elles restent bien aussi dans le système pour se percher. Donc, c'est pour ça. Là, en consigne de température, je demande 20 tout à l'heure, je parlais de la ventile. Donc, en consigne, je demande 27 degrés. Donc, franchement, ça sent assez simple à chauffer, tout. On a une bonne ambiance, on n'a pas d'odeur, tout. Donc, c'est le top. Donc, voilà, il faut que ça continue comme ça. On se retrouve aujourd'hui, ce vendredi matin, on est dans la volière du P3. Donc, vous avez vu voir, on a ouvert la structure hier après-midi avec Angélique. Je suis désolé, on n'a pas pris le temps de filmer. On a fait différemment d'habitude, donc c'est pour ça. On n'a pas pris le temps de prendre la GoPro, tout, puis on était assez pressé, donc c'est pour ça. Donc, au niveau de l'ouverture de la structure, je ne sais pas si vous vous rappelez des lots d'avant, d'habitude on ouvrait un tout petit peu de temps en temps, au milieu, et le lendemain ou sur le lendemain, on ouvrait de l'autre côté. Et là, on veut faire l'inverse, on a ouvert sur toute la longueur. Et on a laissé fermer de l'autre côté. Du côté ventilo et côté l'autre côté mur. Pour absolument les laisser un maximum dans la structure pour qu'elle soit encore plus grande pour descendre en bas. Même si là, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde au sol, on voulait changer. Parce qu'on trouvait que c'est toujours un petit peu compliqué quand on ouvre la structure. On a très peu de mortalité avant. Et quand on ouvre la structure, on a du tri qui se refait et on crée de l'hétérogénéité au niveau du lot. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, on voulait faire différemment. On va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Là, c'est ouvert de hier après-midi, comme je disais. Donc là, ce matin, on peut pas trop voir encore. Ça a l'air de bien remonter quand même. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde quand même dans la structure. Mais voilà, faut pas créer victoire, on va dire. Donc c'est pour ça. Donc là, c'est un lot qui a 14 jours aujourd'hui. Donc là, on est encore en 4-2 en lumière jusqu'à aujourd'hui. Demain, on va passer à... Ça va s'allumer à 2 h du matin, ça s'éteindra à 18 h. On va diminuer un petit peu l'intensité, on va baisser un peu en luxe. En consigne de température, je suis à 28 degrés, donc je chauffe assez dur pour pas caser froid au sol et les inciter vraiment à remonter aussi. Plus qu'à moins qu'elles auront froid, plus qu'elles vont remonter dans la structure parce qu'elles vont créer de l'activité. Donc voilà. Au niveau des repas, là, je vais passer en automatique maintenant. Avant, on faisait le lanceur manuel, mais c'était un petit peu compliqué. On se mettait régulièrement dans la mangeoire. Donc, des fois, à se coincer les pattes ou autre, on n'a pas eu de perte, mais voilà, faut faire attention. Donc, vous allez voir, hop, comme là, à se mettre dedans. Et après, des fois, voilà, c'est compliqué, ça se coince, donc c'est pour ça. Là, maintenant, ils ont l'air d'avoir compris. Donc, je vais mettre en automatique maintenant mes repas. Je vais mettre 3 repas par jour, je pense, pour l'instant. On va voir en fonction des jours à venir. Voilà. Donc il y a des petites choses qu'on va faire différemment par rapport au lot d'avant. On va essayer la pipette déjà, on va la remonter un petit peu régulièrement, couper un peu de temps en temps, qu'ils comprennent que c'est pas là qu'il faut qu'elle consomme l'eau. Il y a d'autres choses qu'on a fait aussi. C'est un essai. J'ai fait des rampes comme ça pour mettre. Il me restait du grillage de la volière du P4. Donc de la banco. Donc j'ai fait des rampes comme ça avec des tasseaux de bois. J'ai mis du grillage, là c'est vraiment du grillage dur. Ça fait une rampe pour qu'elle monte, pour éviter de mettre mes panneaux à plat. J'en ai pas mal comme ça. J'en ai encore mis pas mal, mais là c'est juste un essai que j'ai fait. J'ai fait 6 rampes comme ça, juste pour voir comment que ça monte et que ça descend. Bon, elle monte super bien, il n'y a rien à dire. Après c'est de savoir la quantité qu'il faudrait sur la longueur du bâtiment de chaque côté de la structure. Donc c'est pour ça. Donc voilà, vous avez vu, il en reste quand même beaucoup sur la structure. En haut, il en reste beaucoup, mais c'est le but. Je veux qu'elle mange, qu'elle reste un maximum pour l'instant dans la structure, qu'elle s'habitue à rester dans la structure et qu'elle soit encore plus vieille pour descendre par terre. Et comme ça, plus qu'elles seront vieilles, plus qu'elles remonteront facilement dans la structure. Je vous disais après, voilà, vu que je veux qu'elle soit le plus vieille possible pour descendre, vous allez me dire, bah ouais, pourquoi tu laisses pas fermer? Parce que je suis limité. En fait, on a peu de place dans la structure quand elles grossissent, donc ça laisse peu de place dans la structure. Et le risque, en fait, c'est qu'on crée de l'hétérogénéité. Même au sol, je peux créer de l'hétérogénéité, mais le défaut, en fait, c'est que là, on va créer de la compétition à la mangeoire. Et en fait, si on n'ouvre pas, donc on va créer de l'hétérogénéité et les poussins, ils vont être tout moites, les poulettes vont être toutes moites.
donc elles vont pas réussir à s'alimenter et à la fin elles vont s'éliminer. Donc on n'a pas le choix d'ouvrir la structure et voilà, faut les habituer un maximum à monter. Après ça va être de passer dedans dans le bâtiment, les faire monter un maximum, tourner, les faire tourner pour qu'elles comprennent qu'elles peuvent monter partout dans tous les sens. On va essayer, on va voir comme ça. Là vous avez vu, hop, je viens juste de remonter la pipette. Je sais pas si vous allez voir, celle du milieu qui est au sol pour qu'elle comprenne que l'eau elle n'est pas là-bas. Donc là on va la remonter, là il est 9h30, je vais la remonter jusqu'à ce midi et je la redescendrai cet après-midi. Je la redescendrai ce midi, je la redescendrai cet après-midi comme je vous disais. Ensuite, elles l'auront jusqu'à ce soir. Demain matin, je recommencerai. Je la recouperai pendant 2-3 heures et je reviendrai à descendre. Tous les jours, je vais faire comme ça. Et après, je vais commencer un petit peu l'après-midi aussi. Comme ça qu'elles comprennent que l'eau est pas là. Donc c'est pour ça. Donc hop, là c'est pareil. Les bouts, on a balayé pour qu'il n'y ait pas de farine au sol. Pour pas qu'elles prennent le pli de manger là. Donc au moins on est tranquille. Le dernier lot on avait fait comme ça, c'était pas mal passé. Voilà, il faut surtout pas laisser de l'aliment par terre parce qu'autrement elles vont s'alimenter là, elles vont croire que l'aliment est là. Il faut surtout pas. Donc voilà. Pour l'instant, le fait de laisser fermer, je pense que on a plus de poulettes que d'habitude dans la structure. Ça reste plus, à ce que je vois. Après on verra, parce que quand je vois tout ce qui reste en haut, là, et ce qu'il y a là, et même en bas, tout ce qu'il y a en bas, franchement, ça n'a pas l'air mal. Donc, voilà, on va voir comment que ça fait. Voilà. Donc là, maintenant, ça va être beaucoup de surveillance, les habituer à tourner en rond dans tous les sens, qu'elles comprennent qu'il faut qu'elles remontent dans la structure pour manger. Voilà. C'est pour ça que je garde un peu de chaleur et que je ventile. Je suis obligé de chauffer et que je ventile en même temps pour avoir une bonne ambiance. Là, j'ai un cycle de rotation, pareil en fonction du poids qu'elles font, tout que je demande, un pourcentage en mètres cubes que je demande en fonction du poids qu'elles font. Donc voilà, là, on a toujours nos caches par endroit de ventile pour éviter de perdre trop de chaleur quand même. On en a enlevé à 4-5 endroits exprès pour juste où les ventilos ils tournent, les premiers, ceux du groupe du doseur. Donc c'est pour ça. Donc voilà, autrement il y a un très bon comportement de l'eau. On va travailler un petit peu différemment, on va essayer. Les rampes c'est pareil, j'ai fait ça pour préserver aussi les panneaux. Si ça veut marcher, je pense que j'en ferai beaucoup. Et comme ça, ça préservera les panneaux et on mettra tout à plat. Et comme ça, l'avantage aussi, c'est qu'on pourra garder les poulettes, elles auront une surface encore plus large dans la structure, donc elles resteront plus encore dans le système. Voilà, donc, parce que là, quand je vois comment ça remonte et comment qu'elles se pèsent dedans dans la structure, c'est bon signe. Mais bon, ça, il y a 15 jours, il n'y a même pas 24 heures, c'est ouvert. Faut pas se précipiter, on verra dans les jours à venir. Donc après, si ça se passe bien comme ça, mon idée, tant que ça remonte bien ou autre, mon idée c'est de laisser fermer pendant au moins une semaine sur les côtés. On ouvrira après tout de rampe, pareil, on remettra des rampes, pareil comme au milieu, pour voir un peu comment que ça monte. Mais là pour l'instant, si ça veut marcher comme ça, on va laisser fermer comme ça. Donc voilà. On est dans le P4, on se dimanche après-midi. Donc je voulais juste vous faire un petit point pour la fin de vidéo, pour faire voir l'évolution un peu des poulettes depuis 5 jours, non même 6 jours, c'était lundi qu'on a ouvert la structure. On a ouvert ce côté-ci, et hop, on a ouvert ce côté-ci rapidement. On l'a ouvert le mercredi matin, parce qu'il y avait pas mal de monde là, et je trouvais que la litière en fait a commencé à être très humide au sol par rapport à l'autre côté. Et en fait, parce qu'elles avaient du mal à circuler en dessous, donc on a profité pour ouvrir. Et vous avez vu, là, le monde qu'il y a, mais il y avait beaucoup plus de monde que ça quand je suis rentré. C'est de ma faute, j'ai fait un petit peu de bruit, la porte elle a claqué, donc ça les a fait un peu peur. Mais on va dire ça monte super bien sur les plateaux, tout. C'est quand même impressionnant, si vous avez vu. Je sais pas si vous avez réussi à voir. Vous avez vu là, tout ce qu'il y a là. Hop. Là c'est impressionnant. Il y a beaucoup de poulettes, tout, elles sont super belles. Donc comme je disais, hop, on a remonté le plateau aussi. On a commencé à on l'a remonté pas mal aussi. Angélique elle l'avait remonté. Angélique a presque fini d'enlever le papier de démarrage sur le caillebotis central.
Il doit y rester même pas un quart à faire apparemment, qu'elle m'avait dit. Donc franchement, voilà. Donc là, j'ai mis aussi de la lumière sur les côtés. Hop, que j'ai mis pour bien qu'elle prenne tout l'espace et qu'elle profite en fait. Parce qu'en fait, si j'aurais mis la lumière que dans la structure, là, il aurait fait beaucoup plus sombre ici. Et en fait, j'avais peur qu'elle fasse des ronds et qu'elle s'étouffe, déjà de une. Mais un deuxième point aussi, c'est que si, vu qu'il y avait le risque d'étouffement, comme je dis, mais aussi le fait que, comme ça, après tout de l'espace, elle s'occupe partout et elle revienne facilement dans la structure, vu que j'ai mis plus fort en luminosité. Parce que là, je suis assez faible, je éclaire juste un tout petit peu. Là, je dois être à 5-6 lux, il me semble. Et là, je suis à presque 15 lux dans la structure au milieu. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça, franchement, il y a une très belle évolution. C'est des très belles poulettes. Elles sont dans la courbe de poids, tout. Voilà. Franchement, pour l'instant, assez content pour l'instant de la volière, tout. Donc c'est le top. Maintenant, il faut avoir, comme je disais, il y a des petites modifs à faire. C'est pas trop méchant. Mais voilà, je voulais faire voir l'évolution en 6 jours, comment que ça évolue vite, comment que ça monte sur la structure. Franchement, sur les plateaux, tout. Franchement, c'est le top. Donc voilà, donc on va en rester là-dessus pour cette semaine. Donc faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!